Quand on vous dit que Paul Biya et ses loups sont des monstres, voici pourquoi. Un monstre ne frappe jamais à découvert. Il avance masqué, il ruse, il tend des pièges dans l'ombre. Et il vous dévore au moment où vous pensez être en sécurité. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. La candidature de Maurice Kamto n'a pas été rejetée par accident. Non, elle a été piégée, minutieusement, savamment, depuis longtemps. Et maintenant, à 15 h, le Conseil constitutionnel devra choisir être la voix du droit ou la signature officielle d'un stratagème monstrueux. Exposé dynamite. Le décryptage. Mes chers compatriotes, voici la vérité que l'on veut vous cacher. D'abord, on prend un parti, le Manidem. On y installe une confusion savamment orchestrée. D'un côté, Ekan Anicet, président légitime, reconnu par la loi, confirmé par le Minat lui-même. De l'autre, Yebga, un militant exclu, débouté en justice, qui n'a jamais contesté sa radiation, mais qui, par magie, ressurgit grâce à des officines bien placées. Ensuite, Elekam s'empare de cette fausse pluralité d'investiture. Et là, attention, ce n'est pas un simple prétexte, c'est une arme. Car en invoquant cet argument, Elekam retire volontairement le dossier du champ de compétences du Conseil constitutionnel. Comprenez bien, ce n'est pas une bourde administrative, c'est un verrou. Une manœuvre calculée de longue date, visant à transformer Elekam en juge et partie, à bloquer la contestation dès la base, à priver Kamto de tout recours réel. En d'autres termes, on a vidé le Conseil constitutionnel de son pouvoir avant même qu'il ne parle. Et ça, mes amis, ce n'est plus du droit. C'est une embuscade politique. Pourquoi tant d'énergie? Parce qu'ils savent, si Maurice Kamto franchit cette étape, il sera l'adversaire qu'aucune machine de propagande ne peut écraser. Voilà la vérité nue. Ils ne craignent pas la loi. Ils craignent le peuple qui se cache derrière ce nom. Et maintenant, le Conseil n'a plus le luxe de la neutralité. À 15 h, il dira s'il reste encore une justice au Cameroun. Ou si nous vivons dans un pays où les monstres se parent du masque du droit pour dévorer la démocratie. Maintenant, écoutons Maître Sikati qui éventre les choses. Le Minat dit que c'est Ekani Anicet qui a investi le candidat Maurice Kamto qui est président du Manidem. Est-ce que la théorie de l'apparence ne milite pas en faveur du candidat Kamto, qui est dans la bonne posture, qui consiste à savoir que, d'après ce que le Minat dit, c'est Ekani Anicet qui est le président. Comment expliquer le fait que cette confusion de légitimité intervienne de façon surprenante juste après le dépôt de la candidature? D'ailleurs, je reste persuadé que si le Manidem n'avait pas investi Maurice Kamto, Yebga Mathieu serait resté dans les bosquets. Comme il est toujours resté, Monsieur le Président. Nous ne faisons pas une justice, je dirais même pas sélective, mais une justice aveugle, qui ne correspond pas aux faits. Le Conseil constitutionnel, c'est l'instance juridictionnelle la plus élevée au Cameroun. Non seulement en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, mais également en matière de contentieux électoral. La décision que vous devez rendre, Monsieur le Président, doit être une décision conforme, non seulement à la loi, mais également aux vertus démocratiques. Le sentiment que j'ai, en tant que plaider dans ce dossier, c'est que certaines officines veulent éviter la candidature de Maurice Kamto. Est-ce que ça se fait dans un système démocratique? Est-ce que ça se fait dans un système démocratique, Monsieur le Président? J'irai encore plus loin. Parce que quand vous étudiez ce dossier de fond en comble, vous vous rendez compte qu'il y a comme une sorte d'embuscade juridique qui est concoctée depuis la base à partir du Conseil constitutionnel. Tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'admiration Monsieur le rapporteur dit qu'au terme de l'article 50 de la Constitution du Cameroun, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont opposables à toutes les parties, dont Elekam. La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d'élection dit que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent lorsqu'il a pluralité d'investiture. Ça veut dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel a retiré les cas de pluralité d'investiture de ces cas de compétences juridictionnelles ou bien rationnelles matérielles. Mais comment ça se fait que, sachant
que le Conseil constitutionnel ne peut pas être compétent pour connaître d'une question, que l'ECAM, que le Conseil électoral motive sa décision par cette question-là. Est-ce que par là, le Conseil électoral n'est pas en train de s'arroger l'exclusivité d'un pan du contentieux électoral en statuant en dernier ressort? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, monsieur le rapporteur. C'est sur ça que vous avez épilogué dans votre rapport. Vous avez dit que la question de la pluralité d'investiture n'est pas du ressort de compétence du Conseil constitutionnel. Là, vous êtes en train de dire, peut-être sans le savoir, de façon incidente, que désormais, l'ECAM a l'exclusivité de compétence dans un pan du contentieux électoral, ce qui n'est pas normal. Ça n'a jamais été ça la volonté du législateur. Faire de l'ECAM le juge exclusif d'un aspect du contentieux électoral au Cameroun. Monsieur le Président, parlant encore de la question de l'apparence, j'ai ici avec moi un certain nombre de correspondances. Et d'ailleurs, cette apparence qui a été véhiculée à maintes reprises par le MINAT est la conséquence de ce que M. Yebda Dieudonné avait été exclu par une résolution qu'il n'a pas contestée. Comment peut-on expliquer aujourd'hui qu'un militant exclu d'un parti politique par une décision, un militant exclu d'un parti politique par une résolution d'un organe compétent du parti, qui n'a jamais contesté la résolution, qui a même attaqué le Congrès qui l'a exclu en justice, mais a été débouté, n'a pas contesté la décision qui l'a débouté. Comment peut-on exclure aujourd'hui que cette personne se voit conférer la qualité par le MINAT pour être reconnu comme président du Manidem, monsieur le Président? Comment le MINAT peut expliquer cette argutie juridique? Encore que le même MINAT se contredit. Lorsque, dans son communiqué radio-presse du 25 juillet 2025, il dit que le site internet du MINAT a été manipulé pour intégrer un nom, le nom de quelqu'un qui n'a pas qualité. Quand on sait qu'avant la manipulation dont il parle, le nom de la personne qui était inscrite, c'était le nom de M. Ekani Anissé, ben, on a tous fait de comprendre la conclusion. Le ministère, par cette correspondance, dont je suis sûr que vous avez une copie au dossier, reconnaît bien que le président légitime, légal, statutaire du Manidem, c'est Ekani Anissé. Il n'y a pas de doute. Si le président c'est Ekani Anissé, comment peut-on parler de double investiture?